j'entre donc dans la description de l'année 2026. Alors l'année 2026 est une année de domination telle que je venais de le dire. Pourquoi? Car l'année finit par le chiffre 6. Le chiffre 6 est un chiffre qui nous rappelle le jour. Et non seulement le jour, mais ça nous fait comprendre en quel moment l'homme a été créé. Et quand l'homme a été créé le 6e jour. Et la domination lui a été donnée le 6e jour. Donc le dernier chiffre de l'année, c'est le chiffre 6. Et pour cette raison, le chiffre 6 traduit la domination et la multiplication. Et nous avons le livre de Genèse 1, verset 26 à 27. C'est quand tu domines que tu es béni. Donc, cette année, pour être béni, il va falloir dominer avant d'être béni. Si tu ne domines pas, tu ne peux pas être béni. Il faut bien que tu comprennes de quoi il est question. Ne crie pas que je ne comprends pas ma vie. Sache que si tu n'es pas puissant, tu ne pourras pas être béni. Parce que la bénédiction viendra du fait que tu as dominé. Et ce soir, nous allons commencer à prendre le pouvoir et nous allons encore prendre le pouvoir. Alors, quand tu es béni, quand tu domines, c'est là où tu bénis. Tu es béni. Et vous allez voir ça dans Genèse chapitre 1, verset 28 à 29. La fécondité, la multiplication. Je pense que le frère Yvan nous faisait part de ça. Après avoir eu le pouvoir et après avoir dominé, il y a donc la bénédiction qui vient comme la multiplication, la fécondité qui se manifeste. Donc cette année, quand vous voyez le chiffre 6 c'est 3 multiplié par 2. Donc c'est la divinité du Père, du Fils et du Saint-Esprit qui sont multipliés par 2, ça fait 6. Et tout le pouvoir de l'homme se trouve dans le chiffre 6. Et pour détruire l'homme, il fallait que le diable entre dans le chiffre 6. C'est pourquoi il s'est approprié le chiffre 666. Pourquoi? Parce que pour détruire l'homme, il ne peut pas entrer dans un autre jour que celui du 6e jour. Parce que c'est là où l'homme a tout reçu. C'est pourquoi il y a une bataille. Il y aura une bataille entre l'homme et Satan. Maintenant, il y aura une bataille. Cette bataille, il va falloir que l'homme puisse se revêtir de l'autorité et du pouvoir de Christ pour dominer le diable. Dieu, lui, il a fait son travail. C'est de libérer la double portion. C'est de libérer la fécondité. C'est de libérer la Trinité en double. C'est de libérer la bénédiction en multitude. Mais il va falloir entrer en possession. Et pour entrer en possession, il va falloir dominer ses adversaires. Et c'est ce que nous avons commencé à faire. Gloire à Jésus. Donc la fécondité, la bénédiction seront notre partage, vont englober tout ce que nous allons recevoir en ce qui concerne cette saison et cette année. Alors cette année, il y aura ce qu'on appelle le lait et le miel, la multiplication. Les choses vont se multiplier. Ceux qui seront sous l'onction vont être dans une grâce où les choses vont se multiplier. Tu vas voir tes entreprises se multiplier, tu vas voir ton business se multiplier, mais il va falloir avoir le pouvoir et dominer sur ton adversaire. L'année 2026, qui finit par le chiffre 6, démontre que la plénitude de Dieu a été donnée à l'homme d'une manière double. Plénitude de Dieu, donnée à l'homme doublement. C'est-à-dire que ça se traduit comment? Ça se traduit, vous connaissez l'histoire d'Élie et d'Élisée, n'est-ce pas? Élie représente Dieu, Élisée l'homme. Quand Jésus mourait sur la croix, qu'est-ce qu'il a dit avant de rendre l'âme? Élie, voilà, ça veut dire Élie, c'est Dieu. Il disait, Seigneur, pourquoi m'as-tu abandonné? En fait, Élie, c'est Dieu. En fait, Élie a donné la double portion à qui? À Élie. C'est la même traduction pour l'année 2026, c'est-à-dire que Dieu a déposé en nous la double portion de sa divinité. Et vous avez vu que tout ce que Élie a fait, Élisée l'a fait en double. Et la différence entre Élie et Élisée, c'est que Élie n'est pas mort, il a été enlevé, parce qu'un Dieu ne meurt pas, mais Élisée, lui, est mort. Et pour accomplir son dernier miracle, ce sont ces eaux qui ont ressuscité un mort. Donc, pour dire que quoi? Et quel a été le rapport, la relation entre Élie et Élisée? C'est que Élisée prenait soin de suivre les pas d'Élie. Et il n'avait jamais laissé Élie. Il a pris tout d'Élie. Et quand il a été emporté, Élie, dans les airs, qu'est-ce qui s'est passé? C'est que Élisée a pris le manteau. Élisée a pris le manteau d'Élie et il a ouvert les eaux avec. Donc ça veut dire que le manteau d'Élie était la puissance de la domination.
Donc vous allez comprendre que Dieu a relâché la double portion. Et maintenant, la double portion, on ne la reçoit que si tu vois, si tu captes. Et Élie avait dit à Élisée que ce que tu me demandes est difficile, mais si tu me vois partir, ça veut dire qu'il faut être spirituel. Ça veut dire qu'il faut être à une dimension. Donc cette année demande une dimension spirituelle élevée pour vivre certaines choses et expérimenter certaines choses. Gloire à Jésus. Alors, nous allons voir les deux derniers chiffres. Les deux derniers chiffres de l'année font le chiffre 8. Ça signifie tout simplement qu'il y a un nouveau règne qui va se mettre en place. En fait, il y avait une domination qui avait régné pendant un temps. Il est temps qu'on établisse une nouvelle domination, un nouveau standard. S'il y a des choses négatives qui ont régné depuis des années, il faut qu'on renverse les situations. Donc, il y a un nouveau règne qui va se mettre en place. Gloire à Jésus. Donc, ce règne doit être mis en place par l'Église, pas par quelqu'un d'autre. Ça doit être par l'Église. Gloire à Jésus. Et il faut noter que le chiffre 6, c'est un chiffre quelque part qui a la double portion. Et quand tu vois le chiffre 6, c'est là où toute la plénitude matérielle se retrouve. Toute la plénitude matérielle. C'est pourquoi vous allez voir que dans le monde des ténèbres, quand tu fais alliance avec les ténèbres ou avec Satan, ce qu'il te promet, c'est comment on appelle ça? La gloire matérielle, la gloire du monde. Et le chiffre 6 a toute la gloire du monde. C'est pourquoi vous comprenez au niveau de l'Apocalypse 11, verset 15, il dit au son de la trompette, qu'est-ce qui s'est passé? On a remis tout le royaume du monde entre les mains de Christ. Et quand on parle de Christ, on parle de nous. Gloire à Jésus. Alors, c'est pourquoi en 2026, c'est une année où les hommes de Dieu, les serviteurs de Dieu, doivent reprendre le pouvoir. Le pouvoir qui à un moment donné leur avait été enlevé ou alors qui avait diminué. Les hommes de Dieu vont reprendre. Ceux qui vont avoir la connexion, les hommes de Dieu vont faire des choses exceptionnelles, des miracles très puissants. Des choses vont se faire avec les hommes de Dieu. On va croire qu'ils ont même mis les mains quelque part. Si tu es serviteur de Dieu, il faut seulement que tu aies une vie disciplinée, une vie d'obéissance, une vie de connexion, une vie de prière. Ils sont prêts à se connecter. Gloire à Jésus. Donc en cette année, qui est une grâce qui va permettre aux serviteurs de Dieu de faire des grandes choses. En cette année, Dieu va donner le pouvoir d'en finir avec les œuvres du diable. Il va donner le pouvoir pour que les choses qui ont existé dans les familles pendant longtemps, les choses qui ont servi la terreur pendant longtemps, sachez que ces choses-là vont finir. Les choses pour lesquelles on a combattu pendant des années, on a fait tout pour que ça s'arrête. On a tout fait pour que ça puisse s'arrêter. Ça n'a pas pu. Cette année est propice pour en finir. Et Dieu va disposer, Luc 10, verset 18 à 19, qui dit: je vous ai donné le pouvoir de marcher sur les scorpions, sur les démons et sur toute puissance de l'ennemi. 1 Jean 3, verset 8. Jésus a apparu pour détruire les œuvres du diable. Gloire à Jésus. Et, bien aimé, il faut dire, si tu ne domines pas, sache que toi, on va te dominer. Et pour dominer, il faut avoir un autel. Chacun doit avoir son autel. En dehors de monter sur cet autel, chacun doit avoir le lieu où il puise sa puissance. Il faut que lorsque tu quittes de chez toi, pour sortir, il y a une puissance qui doit t'accompagner. C'est-à-dire, il y a une force qui doit t'accompagner. Et cette force doit provenir de ton autel. Et quand on parle de l'autel, on parle du sacrifice. Parce que Dieu ne descend pas sur un autel parce que tu as prié, mais Dieu descend sur un autel parce que tu as mis un sacrifice.